Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire à ces contacts. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Par ta puissance. Ma victoire est acquise. Par ton nom. Je surpasse toute chose. Et en ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Où est mon aide, Seigneur? Où est pacter les territoires? Pour annoncer que tu es roi. Alléluia. Oh. Mon aide,
ce soir, nous voulons dire que nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des pour impacter. Nous sommes des pour annoncer qu'il est roi. De là où tu es, lève-toi et proclame avec nous que tu es un conquérant. Hey. Je chanterai, je louerai. Peu importe les oppositions, le grand Dieu, qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je chanterai, je louerai. Peu importe les oppositions, le grand Dieu, qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce qu'il a fait de toi un conquérant. Tu es né pour dominer. C'est pourquoi nous voulons dire que toute arme forgée contre nous, toute arme forgée contre moi, sera sans effet. Le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Oh, 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 oh. Je suis des vainqueurs. Alléluia. Oui, je chanterai, je louerai. Peu importe les oppositions, le grand Dieu qui vit en son nom est Jésus. Je suis un vainqueur, plus que victorieux, héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Conquérant, parce que ta parole déclare en Ésaïe 54, le verset 17, que toute arme forcée contre nous sera sans effet. Et pour cette parole magnifique, nous voulons t'acclamer parce que nous avons la victoire. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? De là où tu te tiens, acclame le roi des rois. Acclame celui qui a triomphé de la mort. Celui qui a vaincu le coronavirus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. De là où tu es, tu vas lever la main droite avec moi. Et tu vas dire que nos cœurs soient disposés à recevoir pleinement ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Par la main et commence à prier. Que ton cœur soit disposé à recevoir pleinement ce que Dieu veut te communiquer en ce soir. Dieu veut te communiquer sa guérison. Dieu veut te communiquer sa paix. Dieu veut te communiquer sa grâce. Alors commence à déclarer. Commence à disposer ton cœur en priant. Prie, 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 prie.
Jésus-Christ, comme des conquérants, nous nous disposons, parce que dans cette bataille, nous avons la victoire en toi. Alors nous disposons nos cœurs. Prions, 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 prions. Ce soir, je te fais prophète. Tu as le pouvoir de déclarer ce soir. Déclare, déclare. Prions, 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 prions. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Prie, prie, prie. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Bien-aimés, la Bible dit en Luc 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sous la base de ce verset, tu vas prier avec moi. Tu vas t'opposer à toute œuvre des ténèbres qui combat ta destinée. Par les mains et commence à prier. Les bébés, je m'oppose à toute œuvre des ténèbres qui combat ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je m'oppose à toute œuvre des ténèbres. Je m'oppose à l'incrédulité. Je m'oppose à la peur. Je m'oppose à la maladie. Je m'oppose à la mort. Je m'oppose à l'impudicité. Je m'oppose au mensonge. Je m'oppose à toutes ces choses qui combattent mon être intérieur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Ma destinée est glorieuse. Ma destinée est merveilleuse. Bien-aimé, déclare. Prie, prie, prie. Bien-aimé, nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Ne te laisse pas distraire. Combat. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Tu vas encore prier de là où tu te tiens. Tu vas prier que la présence de Dieu nous inonde. Au nom de Jésus. Par la main et commence à prier. Pour ce verset, tu peux parler en langue. Tu peux prier en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Alléluia. Est-ce qu'un conquérant qui a la victoire peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui qui a triomphé du corona, celui qui a triomphé du tombeau, celui qui a triomphé de la mort? Alléluia. Bien-aimé, dans cette atmosphère de gloire, de grâce, tu vas adorer le Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à celui qui revient. Hosanna à celui qui est assis sur le trône de gloire. Oh, honneur à toi, Jésus. Nous voulons proclamer ton règne ce soir. Nous voulons proclamer que tu es Dieu dans cette nation, Seigneur. Nous voulons proclamer que tu es Dieu dans tout le monde entier. Que tu règnes au-dessus de tout. Et tu règnes au-dessus de la maladie.
Tu règnes au-dessus de tout ce qui est difficulté, Seigneur. Ah, ton nom est élevé. Ton nom est élevé. De là où tu es, commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Ce puissant nom, ce merveilleux nom, ce glorieux nom. Hey, la Bible déclare que lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, oh, on entendait des cris de joie, des Hosanna. Et ce soir, nous voulons dire Hosanna à celui qui en est digne. À celui qui en est digne. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce soir? Dis Hosanna. Hosanna. Au plus haut. Au plus haut. Des cieux. Des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Nous chantons Hosanna.
t'élevons plus haut. Nous t'élevons, roi des rois. Nous t'élevons, Seigneur des seigneurs. Toi qui dis et la chose arrive, nous t'élevons. Toi qui donnes vie, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus du coronavirus. Nous t'élevons au-dessus de toute situation qui semble impossible. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. De là où tu es, proclame avec nous, Jésus. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Oh, Dieu. Oui, Seigneur, qui est comme toi, Jésus. Toi le seul Dieu, toi le véritable, alléluia. Face, Seigneur mon Dieu, à la vallée, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, tu es unique en ton genre. Et ce soir mon âme t'élève, et ce soir mon âme t'élève, alléluia. Je veux proclamer que tu es le seul vrai Dieu. Que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a point de Dieu, Seigneur, qui puisse s'égaler à toi. Toi qui as créé la terre en un jour. Oui, tu as dit que la terre soit infuse, Jésus. Oh, qui est comme toi. Toi qui as pardonné nos péchés en donnant ta vie à la croix. Ce soir, nous voulons dire que tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. De là où tu es, proclame qu'il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. 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 Seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, oh seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, tu es seul, oh seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, oh seul vrai Dieu, 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 alléluia, seul vrai Dieu, 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 tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es, oh tu mérites, que tout genou fléchisse devant toi, oh tu mérites.
tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le Saint Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Tu t'es révélé à chacun. Oh, tu ne mens pas, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. 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 Tu mérites, oh, tu mérites ce vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Oh, la Bible déclare, alléluia, lorsque tu t'es révélé à Noé, tu lui as dit de construire l'arche, alléluia. Et lorsque le déluge s'est levé, la Bible déclare que tu étais assis sur ton trône et tu régnais. Et tu n'as pas changé. Tu es le même Seigneur. C'est pourquoi nous sommes assis sur le trône. Nous disons assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu es assis pour juger l'humanité. Assis sur le trône de gloire. Assis sur le trône tu règnes. Assis sur le trône d'autorité. Assis sur le trône d'autorité. Puis tu es le seul vrai Dieu. Ce vrai Dieu. Ce vrai Dieu. Ce vrai Dieu. Ce vrai Dieu. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur, Seigneur. À toi le règne. À toi le pouvoir. Puis nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tu gouvernes l'univers entier. Kerebo Sakamaya. Kerebo Sakamaya. Oui, Seigneur, tu es assis sur ton trône de gloire et tu règnes en toute majesté. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie et tes paroles délivrent, tes paroles restaurent, tes paroles guérissent. C'est pourquoi, Père, ce soir je viens à toi afin que, Père, tu nous guérisses, que tu me guérisses, Seigneur Dieu, que tu me délivres, Seigneur. Permets à ce qu'au travers de ta parole, nous puissions avoir ta vie en abondance, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tu parles au cœur de quelqu'un, que tu parles à la vie de quelqu'un, qu'au travers de ce message, Seigneur, nous puissions trouver des réponses à chacune de nos interrogations. Béni sois-tu pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux répondre Amen avec moi? Alléluia. Donnons une acclamation à notre Dieu qui permet que nous soyons présents à ce temps de rencontre, à ce temps de partage de sa parole. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et ce soir, il nous donne l'occasion, au travers de ce culte dénommé
mercredi des conquérants, qui est organisé dans le but de pouvoir récupérer chaque centimètre, chaque millimètre carré de notre destinée en Christ. Bien-aimé, tu as une destinée. Tu n'es pas une personne banale. La Bible déclare que Dieu t'a créé, il t'a connu avant même la fondation de ce monde. Et il t'a emmené dans ce monde-là afin que tu puisses pratiquer de bonnes œuvres qu'il avait déjà préparées. C'est pourquoi tu es une solution. Peu importe ce que la vie t'a montré, peu importe les adversités, je suis là ce soir pour te dire que tu es une personne de destinée. Et Dieu veut que tu puisses entrer dans cette destinée. Et que tu peux dire Amen avec moi. Alléluia. Alors, nous avons commencé un message depuis le mercredi dernier. Et ce message avait pour titre le revêtement spirituel. Dis avec moi, le revêtement spirituel. Bien-aimé, dans le spirituel, nous avons un revêtement. C'est quoi le revêtement? Le revêtement, c'est l'habit que nous portons. Aussi bien que physiquement, nous portons des habits, spirituellement également, nous portons des habits qui nous identifient. Des habits qui sont pour nous comme un langage, un code. Et ces habits-là font que nous avons accès à certaines portes, mais également d'autres portes nous sont fermées. À cause de ces habits, nous attirons soit la faveur ou bien nous attirons la disgrâce. Alléluia. Mais ma prière, c'est qu'au travers de ce message, Dieu te donne de pouvoir te dévêtir de tout habit de malheur et que Dieu te revête d'habits de joie, d'habits de bonheur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons notre texte de base qui est tiré de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Voilà. Au verset 1. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Lorsqu'on parle du Père, on parle de Dieu. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. » Verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. » Et la Bible dit encore dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, à partir de ta croyance en Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Et ce verset-là nous dit, ce passage au verset 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, nous sommes actuellement enfants de Dieu, mais il y a une dimension que nous devons avoir. Et ce passage nous dit que cette dimension, elle n'a pas encore été manifestée. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Tel qu'il est. Alors, nous avons une dimension à atteindre. Nous devons progresser dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes certes enfants de Dieu, mais nous ne devons pas rester à ce niveau, à ce stade. Il y a une dimension que nous devons atteindre. Et cette dimension-là, c'est une progression. C'est dans la progression de notre marche avec le Seigneur que nous allons atteindre cette dimension. Au verset 3, il dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors, parce que nous avons cette espérance, nous voulons être semblables à lui, le voir tel qu'il est, être comme il est. Nous devons nous purifier à cause de cette espérance. Alléluia. C'est quoi une espérance? Une espérance, c'est une attente positive d'une chose. Alors, je m'attends à une dimension supérieure avec le Seigneur. Parce que la dimension dans laquelle je suis en ce moment, c'est une dimension pour laquelle je dois aller au-delà. Je ne dois pas me contenter de ce que je suis en ce moment. Je dois aller encore plus loin. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, allons en eau profonde. Donc, je dois aller en eau profonde avec le Seigneur. Pour cela, je dois me purifier. Dis avec moi, je dois me purifier. Bien-aimé, ta purification est liée, comme je le disais tantôt, à ton vêtement spirituel. Pourquoi tu dois te purifier? Tu dois te purifier parce que
tu dois porter un vêtement spirituel qui convient au fait de rencontrer ton Seigneur tel qu'il est. Tout le monde veut rencontrer Dieu, mais tout le monde ne peut pas rencontrer Dieu justement à cause du vêtement spirituel qu'il porte. Et je le disais tantôt, dans le spirituel, nous avons des vêtements que nous portons. Tout homme a un vêtement spirituel, un vêtement qui n'est pas perceptible aux yeux humains, mais dans le spirituel, nous portons un vêtement. Alléluia. Pour mieux comprendre cette affaire de vêtements, regardez un peu ce que dans le physique, les vêtements représentent. Si par exemple, je vois une personne qui se présente à moi, qui a porté un petit t-shirt, des baskets ou bien une paire de tennis, dès que je vois cette personne, je comprends le langage que cette personne va faire du sport ou bien est en train de faire du sport. Cette personne n'a même pas besoin de parler. Si je vois encore une personne qui est vêtue d'une salopette, et cette salopette-là a par endroit des graisses qui entachent la salopette, je saurai automatiquement que cette personne est un mécanicien. Pourquoi? Parce que son habit parle. Spirituellement également, ton habit que tu portes parle. Tu as un vêtement spirituel que tu portes qui n'est pas perceptible à l'œil nu, mais ce vêtement-là parle. Ce vêtement-là dit dans le spirituel ce que tu es, ce que tu représentes, ce à quoi tu as droit, ce à quoi tu n'as pas droit. Alléluia. Alléluia. Regardez par exemple, si une personne a fait l'école de police, cette personne est déclarée policier. Si elle va sur la route, cette personne a la capacité de régler la circulation. Mais tant que cette personne n'est pas vêtue en habit de policier, cette personne va rencontrer une certaine opposition de la part des usagers. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas l'habit qu'il faut. Il va falloir par plusieurs démonstrations prouver que je suis policier avant que je ne me fasse obéir. Spirituellement parlant, ton habit que tu as te donne des capacités, te donne des opportunités, t'ouvre des portes, mais également te ferme certaines portes. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits, par exemple, dans lesquels il est marqué au devant, interdiction de porter une arme avant d'entrer. Ça veut dire quoi? Si je suis un policier ou bien un militaire et que j'ai mon arme en main, dans ce genre d'endroit, je n'ai pas le droit d'entrer avec mon arme. Alors, le vêtement que j'ai porté m'empêche d'entrer dans ce genre d'endroit. Alléluia. Et spirituellement, c'est la même chose. Il y a des personnes qui physiquement, des femmes qui sont très belles, elles sont très belles physiquement, mais c'est comme si lorsqu'on parle de mariage, il y a comme une opposition qui s'affiche. Les hommes se dressent contre elles et à chaque fois qu'on parle de mariage, il y a une opposition. Ma soeur, toi qui m'entends, c'est parce que quelque part, spirituellement, tu as porté un habit qui te dit que tu ne dois pas te marier. Mais dans le nom de Jésus, que cet habit te soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes également qui sont très intelligentes, qui ont les diplômes qu'il faut. Mais ces personnes-là, à chaque fois qu'elles vont à des entretiens, elles ne ressortent pas avec l'entretien concluant. Pourquoi? C'est parce que spirituellement, ces personnes portent des habits qui sont en train de dire tu n'as pas droit au travail. Les opportunités que tu as et que tu n'arrives pas à conclure sont liées au type de vêtements spirituels que tu portes. Alléluia. Au type de vêtements spirituels que tu portes. Il y a certains, par exemple, qui font des rêves dans lesquels on te vole un habit, on te vole un vêtement. Ou bien, en rêve, ton habit est déchiré, ton habit est sale. Cela a des implications dans le physique. Tu vas constater que, à partir de ce rêve-là, il y a des choses qui ne vont pas tourner de façon ronde dans ta vie de tous les jours. Il y aura des oppositions, il y aura des obstacles. Pourquoi? Parce que l'habit que tu as vu en rêve traduit également une réalité spirituelle. Et nous l'avons vu le mercredi dernier au travers de l'histoire de Joseph. Ce qui intéressait le diable dans la vie de Joseph,
c'était à chaque fois son habit. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décide, parce que Joseph était ferme dans ses voies, dans les voies de Dieu, Dieu a décidé qu'on lui porte un habit royal et que cet habit ne soit plus jamais ôté. Ce soir, je suis venu prophétiser dans ta vie que l'habit qui créait la honte dans ta vie, que l'habit de l'opprobre, que l'habit de la honte, que l'habit de la déchéance, que l'habit de la pauvreté, que l'habit du rejet soit ôté de ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que les anges de Dieu descendent dans ta vie, descendent dans ta famille pour briser toutes les malédictions qui sont matérialisées par des habits spirituels. Que ces habits-là soient déchirés dans le nom de Jésus et que l'on te revêt des habits royaux, que l'on te revêt des habits de gloire, que l'on te revêt des habits de fête, de sorte à ce que tous les jours de ta vie, tu sois dans le bonheur, tu sois dans la paix, tu sois dans l'allégresse, tu sois dans la joie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Bien-aimé, il est temps pour toi de revêtir l'habit qu'il faut. Et l'habit se trouve dans plusieurs domaines. Dans tous les domaines de ta vie, il y a un habit. Dans le domaine spirituel, il y a un habit. Dans le domaine professionnel, il y a un habit. Dans le domaine sentimental, il y a un habit que tu portes. Souvent, dans le domaine sentimental, l'habit se traduit comme un parfum qui fait que lorsqu'il y a répulsion, tu dégages spirituellement une mauvaise odeur. Physiquement, tu peux être parfumé avec les plus grands parfums, mais spirituellement, tu as une mauvaise odeur, ce qui crée la répulsion. Les gens ne t'aiment pas. Les gens, tu n'as pas la faveur des hommes. Il y a comme un rejet. Partout où tu passes, on s'oppose farouchement à toi. Dès que tu donnes une idée, cette idée est combattue. Peut-être que spirituellement, tu as un habit qui dégage une mauvaise odeur. Alléluia. Alléluia. Regardons un peu, qu'est-ce qui fait cet habit? Dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 7. Apocalypse 19, au verset 7, la Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Retenez ceci, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est comme s'il y a quelque chose dans ta vie qui doit produire la réjouissance, qui doit produire l'allégresse. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les jours de ta vie soient des jours de réjouissance, des jours d'allégresse, des jours de réjouissance, des jours d'allégresse. Que les jours de pleurs, les jours de lamentation s'effacent dans ta vie. Que les jours de lamentation, les jours de murmure s'effacent dans ta vie dans le nom de Jésus. Et que Dieu te donne d'avoir des jours de réjouissance et des jours d'allégresse dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Pourquoi il y a les réjouissances? Effectivement, il y a la réjouissance parce qu'il y a un jour de noces, un jour de mariage. Dans le premier passage qu'on a lu, il est écrit que ce que nous sommes en ce moment, dans le premier verset, il est dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais quelle est cette personne qui peut voir une autre personne telle qu'elle est, dans son expression la plus réduite? Il n'y a que le conjoint, il n'y a que l'époux, il n'y a que l'épouse. Et ce passage-là que nous venons de lire, que nous sommes en train de lire, en Apocalypse 19, à partir du verset 7, n'est que la continuité de ce qu'on a lu précédemment, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Donc, on parle ici de l'épouse, d'un mariage. Donc, quand ce mariage-là spirituellement aura lieu, nous verrons Dieu tel qu'il est. Ça veut dire que spirituellement, il y a des habits que tu dois porter. Des habits qu'on appelle les habits de noces. Quand tu as des habits de noces, tu te réjouis tous les jours. Tu es dans l'allégresse tous les jours. Et ça fait que tu vois Dieu tel qu'il est. Alors, voir Dieu tel qu'il est, qu'est-ce que ça peut être? C'est bénéficier de la grandeur, des largesses, des bienfaits de Dieu de façon plus profonde. Pas comme les autres, pas comme de façon banale, mais tu profites des grâces de Dieu. Alléluia. Il nous dit, car les noces de l'agneau sont venues,
Et son épouse s'est préparée. Bien-aimé, lorsque une femme va se marier, lorsqu'on dit l'épouse s'est préparée, ça veut dire quoi? Elle a pris le temps de faire tous les soins de corps, tous les soins particuliers. Elle s'est préparée. Et toi qui m'entends ce soir, tu fais partie de l'épouse de Christ. Toi qui m'entends ce soir, tu fais partie de ce qu'on appelle l'épouse de Christ. Et Dieu veut que tu te prépares à un mariage à venir. Parce que tu dois le voir tel qu'il est. Tu dois expérimenter la bonté de Dieu telle qu'elle est. Tu dois expérimenter l'amour de Dieu tel qu'il est. Tu dois expérimenter la paix de Dieu telle que la paix de Dieu est. Alléluia. On dit elle s'est préparée. Et suivons bien au verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Remarquez encore dans ce passage, la notion de vêtement, d'habit revient. Elle s'est préparée comment? Elle s'est préparée en portant un habit de qualité, un habit particulier de fin lin. C'est de la qualité, de fin lin, et qui a des caractéristiques éclatantes, c'est-à-dire qui brille. Quelque chose qui est éclatant, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop lavé. Ton habit peut être blanc. Mais c'est blanc pourquoi? Parce que c'était sale, tu as lavé. Mais quand c'est éclatant, tu n'as jamais lavé et ça conserve sa pureté d'origine. Donc, on parle ici d'un habit, un fin lin éclatant, pur. Souvenez-vous que la Bible dit que Christ revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, dans ce passage, on te parle de ce fin lin. L'épouse s'est préparée. Pourquoi elle s'est préparée? Parce qu'elle a porté un vêtement pur, éclatant, pour ce mariage spirituel. Et c'est ce qui fait qu'on se réjouit, on est dans l'allégresse. La suite du verset dit, car le fin lin, qu'est-ce que c'est? Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce passage nous enseigne une vérité profonde. Tout homme spirituel a un revêtement. Et le revêtement qui va faire que nous serons toujours dans l'allégresse, toujours dans la joie avec Dieu. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous allons expérimenter sa bonté, son amour, sa paix, sa joie. C'est un vêtement spécial qu'on appelle un vêtement de noces. Ce vêtement de noces-là, il a des caractéristiques. Il est éclatant, il est en fin lin, il est pur. Alléluia. Mais en plus de cela, ce vêtement, qu'est-ce que c'est? Ce vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les actions que je pose dans le physique ont une implication dans le spirituel. Et ça détermine le revêtement que j'ai dans le spirituel. Bien-aimé, je peux être bien habillé physiquement, mais à cause des œuvres que je déploie, à cause de ce que je fais sur la terre, ça fait que spirituellement, j'ai un revêtement qui est soit souillé, qui est soit pur, qui est soit déchiré, ou bien soit en bon état. Certains même ont des revêtements, mais qui sont des habits plus petits que leur forme physique est. C'est comme si la dimension spirituelle dans laquelle tu évolues en ce moment est trop petite pour ce que tu es. Alléluia. Il y a d'autres par contre, dans le spirituel, ils ont des habits qui flottent. C'est comme si la dimension spirituelle dans laquelle tu évolues est trop grande par rapport à ce que tu es en ce moment. Bien-aimé, à cause de tes œuvres, à cause de ce que tu fais tous les jours, à cause de ta façon de parler, à cause de ta façon de te comporter, tu dégages un vêtement spirituel qui parle pour toi ou bien qui parle contre toi. Alléluia. Ton habit que tu portes dans le spirituel, les portes qui te seront ouvertes ou bien les portes qui te seront fermées sont liées de façon étroite au vêtement spirituel que tu portes. Et ce vêtement spirituel-là, c'est quoi? C'est les œuvres que tu pratiques. Alléluia. Regardez par exemple, je le disais le mercredi dernier, quand tu te rends à Djamé et que tu vois un délinquant, pourquoi tu as peur? Sur son front, il n'est pas écrit délinquant. Mais en fait, dans le spirituel, il dégage un vêtement qui fait que tu as peur. L'esprit de l'homme, ton esprit saisit l'information que son vêtement spirituel dégage. Et son vêtement spirituel est lié aux actes qu'il pose.
il agresse, il vole, il peut tuer. Donc, il y a ces œuvres-là produisent dans le spirituel un revêtement. Et ce revêtement-là, c'est ce que ton esprit saisit, capte. Il y a des personnes, lorsque tu rentres en leur présence, il y a une certaine joie qui t'anime. Tu es content de les voir. Comme on le dit de façon triviale, sa tête te plaît. Mais en fait, ce n'est pas la forme de sa tête. C'est parce que spirituellement, il dégage un vêtement de paix. Un vêtement qui fait que tu es à l'aise avec lui. Mais ce vêtement-là est lié à quoi? Ce vêtement est lié au fait qu'il pratique des œuvres qui sont bonnes. De bonnes œuvres. Et ces œuvres-là lui confèrent un revêtement spirituel. Que Dieu te donne d'avoir un bon habit spirituel, un vêtement de réjouissance, un vêtement d'allégresse, un vêtement de noces dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, le meilleur vêtement à avoir, c'est le vêtement de noces. Dis avec moi le vêtement de noces. Dis encore avec moi le vêtement de noces. Alléluia. Avant même de parler de vêtements, si on parle de vêtements, ça veut dire qu'il y a des personnes même qui n'ont pas de vêtements. C'est aussi un revêtement. Le fait de ne pas avoir de revêtement, c'est un revêtement, mais un revêtement de nudité. Spirituellement, tu peux être nu. Comme physiquement, il y a des personnes qui sont nues. Spirituellement, il y a des gens qui sont nus, bien-aimés, qui sont nus. Et vous voyez, prenons encore nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Ici, il s'agit d'une lettre adressée à une église. C'est une église. Donc, des gens qui vont à l'église, des chrétiens, une église. Le passage dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, cette église-là, physiquement, lorsqu'on la voit avec les yeux physiques, c'est une église qui est riche. Les membres de l'église ont de grands biens. L'église a de grands bâtiments. L'église a le matériel adéquat. Donc, ils sont riches physiquement. Ils n'ont besoin de rien, apparemment. Alléluia. Dieu dit, lorsqu'on les voit physiquement, ils ont cet aspect. Mais spirituellement, ils dégagent autre chose. Spirituellement, ils sont malheureux. Donc, tu peux être physiquement, financièrement, bien, mais dans le spirituel, Dieu estime que tu es malheureux, malgré tes millions, malgré tes milliards. Dieu peut estimer que tu es malheureux. Parce que tu dégages un vêtement qui te rend malheureux. On dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Donc physiquement, il est bien vêtu, mais spirituellement, il est nu. Et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Notons ceci, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Bien-aimé, lorsque spirituellement on te regarde, physiquement, tu es bien habillé, mais spirituellement, à cause de tes œuvres, tu dégages ce qu'on appelle la nudité spirituelle. Dans ce sens-là, tu vas remarquer que partout où tu mets les pieds, il y a comme un parfum de honte qui se dégage sur ta vie. Partout où tu passes, tu es humilié. L'on se moque de toi. On ne te prend pas au sérieux. On te banalise. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es nu. Dans ce passage-là, le Seigneur dit, parce que tu es nu, je te conseille d'acheter un vêtement blanc afin que la honte de ta nudité ne soit perçue. Alors, la nudité spirituelle dégage la honte. Il y a des personnes dans leur vie de tous les jours.
Elles font tous les efforts, mais ce qui s'attache à leur vie, c'est la honte. Tout ce que tu fais porte le sceau de la honte. Pour le travail, tu es humilié. Tu t'associes à un groupe, c'est l'humiliation, c'est la calomnie, c'est la honte qui s'attache à toi. Tu penses au mariage, ça se termine par la honte, les scandales, la déchéance. C'est parce que quelque part, spirituellement, tu es nu spirituellement. Tu es nu. Bien-aimé, le Seigneur veut te permettre de porter un habit. Si tu es nu, je sais que je parle à quelqu'un. Et pendant que je parle, je vois une femme. Tu te posais plusieurs questions. Tu te disais, Seigneur, pourquoi tant de choses m'arrivent? Pourquoi je vis tant de situations de honte? Comme si le mot honte a été créé expressément pour moi. Je t'annonce, ma soeur, c'est parce que spirituellement, tu es nu. Mais ce soir, Dieu veut te donner l'occasion de revêtir un vêtement d'allégresse, un vêtement de joie, un vêtement de bonheur et de paix. Reçois ce vêtement dans le nom de Jésus. Je dis, reçois ce vêtement dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le fait d'être nu veut dire que tu n'as pas de revêtement spirituel qui vient de Dieu. Pour avoir le revêtement spirituel qui vient de Dieu, il te faut passer par ce qu'on appelle une nouvelle naissance. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu l'acceptes, automatiquement, il vient, il te porte un nouvel habit. Ta nudité ne paraît plus. Il te porte un habit, l'habit de la conversion. Il te revêt. Tu as besoin de te convertir réellement. Tu vois, la conversion n'est pas le fait d'appartenir à une église, mais la conversion, c'est un changement radical de vie. C'est le fait d'avoir accepté Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Si tu m'entends, tu vas me donner un Amen. Alléluia. Mais pour celui qui a accepté le Seigneur Jésus, par moment, le vêtement que tu portes peut être sale ou bien déchiré. Il y a un texte qu'on a lu la dernière fois. On va le relire encore. Il se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1. Et je fais la lecture. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Lorsqu'on parle du souverain sacrificateur, il s'agit du sacrificateur en chef, l'homme de Dieu en chef, donc une personne remplie de l'onction de Dieu. Donc, c'est une personne qui servait Dieu. Il s'agissait de Josué, souverain sacrificateur. Donc, il est écrit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors, tu peux être chrétien, tu peux avoir accepté Jésus, tu peux être dans une église, mais spirituellement, Satan se tient à ta droite, c'est-à-dire sur ta position de force pour t'accuser. Il t'accuse. Lorsque tu as droit à quelque chose, lorsque tu es sur le point d'obtenir une bénédiction, il vient, il t'accuse pour voler, arracher cette bénédiction. Alléluia. Dans ce passage, on parle du souverain sacrificateur. On ne parle pas d'une personne banale. On ne parle pas d'une personne du peuple. Mais on parle de l'homme de Dieu, Josué. Une personne qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, mais qui est accusée par le diable. Alléluia. Au verset 2, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Au verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Alors, ce passage nous montre que Satan accusait Josué, l'homme de Dieu, le sacrificateur. Mais sur la base de quoi? Sur la base du fait que ses vêtements étaient sales. Ce ne sont pas ses vêtements physiques, mais spirituellement. Il dégageait des vêtements qui étaient sales, entachés par quelque chose. Il dit,
Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Lorsque tu as des habits sales, tu ne peux pas être dans une atmosphère de fête. Le contraire de l'habit sale, c'est les habits de fête. Bien aimé, il y a des personnes spirituellement, tu peux les voir physiquement, ils sont bien habillés, mais spirituellement, ils dégagent des habits sales. Il y a des oppositions. Ils n'ont pas l'atmosphère de fête. C'est quoi une atmosphère de fête? Une atmosphère de fête, c'est une atmosphère de réjouissance. Ils sont toujours comme dans le deuil. Ils sont toujours comme dans le désarroi. Rien ne va. Les choses sont bloquées. Les choses sont difficiles. J'ai des projets, je n'arrive pas à les réaliser. Par contre, j'ai tous les atouts nécessaires pour les réaliser. J'ai tous les éléments nécessaires pour les réaliser. Est-ce que spirituellement, tu n'as pas un habit sale qui parle contre toi? Est-ce que spirituellement, ton habit n'est pas entaché par quelque chose qui fait que Satan t'accuse devant Dieu? Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Alors, à un temps marqué, Dieu veut enlever cet habit sale pour te revêtir un habit de fête. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que tout habit sale que tu portais te soit ôté dans le nom de Jésus. Que cet habit sale qui était entaché par quoi que ce soit, que Dieu l'arrache de ta vie dans le nom de Jésus. Et qu'un habit de fête te soit accordé, un habit de réjouissance te soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, donne-moi un meilleur amen. Alléluia. Alors, Dieu veut te porter un habit. Mais lorsque Dieu veut te porter un habit, il faut accepter qu'il enlève l'ancien habit. Lorsque je vais, par exemple, à une fête, que je dois me vêtir en habit de fête, je ne peux pas porter l'habit de fête sur les habits sales que j'ai portés. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever le mauvais vêtement. Dis avec moi, enlever le mauvais vêtement. Alors, le mauvais vêtement que tu dois enlever aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le vêtement des inconvertis. Dis avec moi, le vêtement des inconvertis. Alléluia. Nous allons encore entrer dans la parole de Dieu. Regardez un peu. Luc chapitre 3, à partir du verset 1. Luc chapitre 3, à partir du verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias Tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8 qui nous intéresse. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Alors, Dieu veut nous revêtir d'un habit de fête, d'un habit de réjouissance. Ah, je vois la beauté de cet habit. C'est un habit qui donne la paix. C'est un habit qui donne la joie.
C'est un habit qui vient pour ôter l'opprobre de ta vie. C'est un habit qui va te permettre d'entrer dans une paix inestimable. C'est un habit qui va te donner d'avoir une joie que le monde ne peut pas te donner, une joie que l'argent ne peut pas te donner, une joie que les biens matériels ne peuvent te donner. C'est ce genre d'habit-là que Dieu veut t'accorder. Dieu veut t'accorder un habit de fête. Mais bien aimé, avant de t'accorder cet habit de fête, il est obligé d'enlever les habits que tu portais. Il y a une différence entre celui qui était nu et celui qui est nu mais qui a un habit sale ou déchiré. Quand tu es nu, accepte Jésus pour avoir un habit. Maintenant, quand tu as un habit, il faut veiller à ce que cet habit soit blanc, éclatant, pur. S'il est sale, comme pour Josué, sacrificateur, tu es accusé par Satan. Donc, tout ce que tu entreprends, bien étant chrétien, porte le sceau de l'échec. Alléluia. Mais, le Seigneur a une solution pour toi. Il veut enlever l'habit sale. Et dans ce passage-là, Jean-Baptiste nous montre quelque chose de très particulier. Il y avait des personnes qui venaient se faire baptiser. Ces personnes avaient dans leur cœur la volonté de se faire baptiser. Donc ces personnes avaient dans leur cœur la volonté de se repentir, la volonté d'être chrétien, la volonté d'être chrétienne. Comme toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, tu as cette volonté dans ton cœur. Tu veux être chrétien, tu veux être chrétienne. Et tu déclares même que tu as une église, tu es fidèle d'une église. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste a déclaré à ces personnes, produisez des fruits dignes de repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que vous posez doivent être en conformité avec le fait que vous dites que vous êtes chrétien. C'est comme, par exemple, un homme qui vient et puis qui dit « Je suis footballeur ». Mais il dit qu'il est footballeur, mais il porte des habits qui ne sont pas les habits d'un footballeur. Il y a un problème. Il y a un match de football et je viens sur l'aire de jeu en costume. Même si le costume est très beau, il y a un problème. Parce qu'on ne joue pas au football avec un costume. Alors, lorsqu'il y a une inadéquation entre ce que tu dis que tu es et puis ce que tu pratiques, ça fait que Satan peut t'accuser. Ça fait que spirituellement, ton habit se souille. Ton habit est sale. Et beaucoup sont dans l'église. Beaucoup ont duré dans l'église. Par moments, ils accusent Dieu, être à la base de leur malheur. Mais la question que je te pose ce soir, est-ce que les actes que tu produis, peut-être que tu ne vis pas dans des péchés notoires, mais est-ce que ta façon de te comporter, ta façon d'être est en adéquation avec le fait d'être chrétien? Qu'est-ce qui caractérise un chrétien? Qu'est-ce qui caractérise une personne convertie? Bien aimé, c'est l'amour de Dieu. L'amour. Tant que tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tant que tu ne vis pas l'amour, tant que tu ne dégages pas l'amour, ton habit se souille, ton habit se salit et le diable peut t'accuser. Bien aimé, tu peux même servir Dieu, mais servir Dieu avec zèle, mais sans amour. Tu peux servir Dieu pour que les hommes disent de toi que tu es un serviteur de Dieu, pour que les gens disent de toi que tu as la puissance, mais tu le fais non pas parce que tu te mets en peine pour les brebis du Seigneur, non pas parce que tu aimes les brebis du Seigneur, non pas parce que tu veux que les brebis du Seigneur soient sauvées au dernier jour, mais tu le fais à cause de ta vaine gloire, parce que tu veux un nom, parce que tu recherches une autorité, parce que tu recherches un nom. Bien aimé, quand c'est le cas, ton habit spirituel est entaché et Satan va pouvoir t'accuser comme il a accusé Josué. Dieu veut que, avant qu'il ne te porte un habit de fête, Dieu veut que tu puisses ôter cet habit d'inconverti, parce que tu produis des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. Tu dis que tu t'es repenti, mais regarde un peu ta façon de parler. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu pries pendant des heures et des heures, en longueur de journée, mais tu insultes comme un inconverti. Tu mens comme un inconverti. Tu critiques comme un inconverti. Regarde comment tu traites ta servante à la maison. Tu lui parles d'une façon inconsidérée, comme si ce n'était pas un être humain. Tu ne respectes personne. Tu parles aux gens comme tu veux.
Tu te comportes comme tu veux. Bien-aimé, tu n'es pas en train de produire des fruits dignes d'une repentance. Lorsqu'on parle de fruits dignes de la repentance, on parle de fruits qui montrent vraiment qu'on a coupé avec la vie passée et qu'on a revêtu une nouvelle vie. Voici le problème de plusieurs. Voici le problème de plusieurs. Ton habit est entaché et le diable t'accuse. Regarde tes causeries avec tes amis. Quelles sont même les personnes qui sont tes amis? Tu n'as que des inconvertis autour de toi. Et vous avez des conversations, des causeries que les inconvertis ont. Des perversités qui sortent de ta bouche. Des paroles obscènes. Des remarques obscènes. En longueur de journée, au lieu de parler de Dieu, au lieu d'exprimer les louanges de Dieu au travers de tes lèvres, mais tu ne fais que parler de sport avec passion. Tu parles de la politique avec passion. Ce qui fait que tu développes de la haine contre certains acteurs politiques. Bien-aimé, en tant que chrétien, notre politique n'est pas la politique terrestre, mais notre politique est la politique du royaume. Comment nous allons faire pour que le maximum de personnes aillent au ciel? C'est ça notre politique. Et la politique de Jésus, ce n'était pas de savoir est-ce que Hérode répond aux critères, est-ce que Pilate répond aux critères. Non, la politique de Jésus, ce n'était pas de choisir entre Hérode ou bien Pilate, mais la politique de Jésus, c'était de travailler pour que les âmes puissent être sauvées. Il fallait remplir le royaume. Il faut que les personnes acceptent le gouvernement du royaume. C'était ça, la politique de Jésus. Tu es chrétien, tu parles de politique de façon, je dirais, passionnée. Passionné. Tu ne sens pas que la haine a commencé à t'envahir. Tu ne sens pas que tu commences à haïr certains acteurs politiques. Tu es chrétien. Ce qui fait un chrétien, c'est l'amour qui est dans son cœur. La Bible dit, de tous les commandements, le plus important, le plus grand, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta force. Mais aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est qui? C'est celui qui est proche de toi d'abord. Mais ton prochain, c'est aussi celui-là même qui n'est pas comme toi, qui est différent de toi. Si je me réfère à la parabole du bon samaritain, celui qui est différent de toi, c'est ton prochain. Ton prochain, c'est tout interlocuteur direct ou indirect, c'est ton prochain. Est-ce que l'amour est toujours dans ton cœur? Ce qui fait que l'on remarque un chrétien, ce qui fait que l'on sait que tu es chrétien, c'est l'amour qui est dans ton cœur. Est-ce que tu dégages encore l'amour, bien-aimé? Est-ce que tu dégages encore le pardon? Lorsqu'on parle de l'amour, regardez un peu ce que le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. La Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Tu peux parler la langue des hommes et des anges. Parler la langue des anges, c'est peut-être prier, parler en langue. Parler la langue des hommes, c'est t'entendre avec tous les hommes. Mais tu peux t'entendre avec tous les hommes sans amour. Un politicien, il s'entend avec tout le monde, avec la population, pas parce qu'il aime forcément la population, mais il recherche des intérêts. Donc tu peux t'entendre avec tout le monde, parler la langue des hommes, parler le langage des humains, mais sans amour. Tu peux passer des heures de prière sans amour. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Tu peux avoir une foi qui déplace les montagnes, on te sollicite, tu règles les problèmes, tu gères les situations, mais tu peux faire tout cela sans la foi. Bien-aimé, sans l'amour. Tu peux faire toutes ces choses sans l'amour. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc tu peux donner même ce qui te permet de vivre, ta substance, tu peux l'offrir, mais sans amour, parce que tu recherches un nom. Au verset 4, voici ce que c'est que l'amour. Bien-aimé, si tu n'as pas ces éléments, il faut savoir une chose, ta robe est souillée.
ta robe est entachée et le diable peut t'accuser. Il peut te fermer des portes. Les anges, lorsque les anges vont vouloir descendre avec les bénédictions pour toi, ils vont remarquer que l'habit que tu portes, tu dis que tu es chrétien, mais l'habit que tu portes fait que les anges ne te reconnaissent pas pour te donner la bénédiction à laquelle tu as droit. Quand on te regarde, tu ressembles à un inconverti. Même si tu dors à l'église, tu es dans tous les départements de l'église, tu sers Dieu, mais tu n'as pas l'amour parce que tu as un vêtement qui parle contre toi. Tu portes le vêtement des inconvertis. Il dit quoi? L'amour, il est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Tu es tout le temps coléreux. Tu te mets en colère. Tu es chrétien. Tu passes ton temps à te mettre en colère. La Bible dit, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et enfin, l'amour ne périt jamais. Si tu dis, je ne t'aime plus, avant je t'aimais, ça veut dire que dans le fond, tu n'as jamais aimé parce que l'amour ne périt jamais. Bien-aimé, cette parole est venue pour t'interpeller. Est-ce que tu es toujours chrétien? Le fait d'être chrétien, est-ce que c'est en adéquation avec ta façon de vivre? Est-ce que tu vis en parfait amour avec les semblables? Est-ce que tu vis en parfait amour avec tes voisins? Est-ce que tu vis en parfait amour avec ceux qui sont autour de toi? Tu dis que tu es chrétien, tu as une Bible qui fait 5 kilos. Lorsque tu marches, tu attrapes ta Bible. Mais est-ce que dans le fond, tu manifestes l'amour qu'il faut? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, ce soir. Que cet habit, ce vêtement-là, qui faisait qu'il y avait une incompatibilité entre ce que tu dis et ce que tu fais, que cet habit-là soit déchiré dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que l'habit des inconvertis soit déchiré de ta vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait de pratiquer l'amour, de vivre l'amour de Dieu, soit déchiré de ta vie dans le nom de Jésus. Que cet habit soit ôté, que cet habit soit déchiré et que le Seigneur ton Dieu te revête d'habits de fête, d'habits de réjouissance, d'habits de joie. Porte cet habit spirituel. Porte cet habit spirituel. Revêt ce parfum spirituel dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans sa gloire. Que Dieu te fasse entrer dans sa perfection au travers de son amour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te donner l'occasion de prier le Seigneur. Dans tout ce que j'ai dit, peut-être que tu te reconnais quelque part. Alors élève la voix et commence à prier le Seigneur, de sorte à ce que Dieu enlève de ton cœur, de ta vie, toutes ces choses qui ne l'honorent pas, ce manque d'amour, ce manque de patience. Prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Je te bénis. Donne-moi d'être comme toi, Seigneur. Donne-moi d'aimer, de manifester l'amour. Change mon cœur, Seigneur Dieu. Car mes œuvres parlent contre moi. Je manque d'amour, je manque de patience. Je manque de bonté, Seigneur Dieu. Je m'irrite trop vite. Je parle mal. Seigneur Dieu, j'injurie. Le mensonge est devenu mon quotidien. Et je te supplie, aide-moi. Donne-moi de marcher selon toi. Selon toi. Transforme mon cœur, Seigneur Dieu. Donne-moi la force de pratiquer l'amour. Que ce vêtement de propre soit déchiré. Que ce vêtement sale soit déchiré. Oh Dieu, étends ta main. 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 Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Change-moi, Seigneur. Oh. Alléluia. Bien-aimé,
Le Seigneur aujourd'hui enlève de ta vie le vêtement d'un converti et te revêt d'un habit de fête dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, notre moment de ce soir tire à sa fin. Bien-aimés, avant de partir, nous allons apporter au Seigneur. Et regarde, les numéros qui s'affichent sont les numéros sur lesquels tu peux faire tes dépôts pour ta dîme, mais également pour tes différentes offrandes. Alors, les mains levées, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour tes bien-aimés. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour ces dîmes et ces offrandes. Bénis la vie de tout un chacun et que ces offrandes-là puissent participer à l'avancement de ton œuvre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre moment de ce soir est terminé. Que le Seigneur te donne d'avoir une excellente soirée. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que le vêtement de fête qu'il t'a donné ce soir ne te soit point ôté dans le nom puissant de Jésus. Shalom.